Yo, en vous ayant balancé la première vidéo sur la chaîne comme ça, sans aucune présentation ni rien, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram par rapport au futur contenu de la chaîne et notamment des questions aussi par rapport à moi. Parce que pour les personnes qui sont arrivées sur ma vidéo aléatoirement sans vraiment me connaître déjà d'Instagram, vous devez sûrement vous dire mais c'est qui, elle sort d'où elle? Du coup cette vidéo je vais la faire en deux parties dans une même vidéo. En première partie je vais déjà répondre aux questions par rapport à la chaîne. Donc le contenu, qu'est-ce que j'attends de cette chaîne en fait. La deuxième partie ce sera surtout des questions par rapport à moi que vous m'avez posées, quand est-ce que j'ai commencé cosplay, enfin des questions assez banales et aussi des questions assez intéressantes parce que j'en ai quand même reçu beaucoup. Par rapport aux questions, il y en a certaines qui ont été posées plusieurs fois. Du coup par rapport aux questions de la chaîne, Miyoko Cosplay me demande tu fais des tutos maquillage pour tes cosplays, sinon tes cosplays sont waouh. Merci beaucoup. No you. Oui, je compte faire des tutos make-up pour la chaîne. Déjà, c'est sûr et certain, il y a un tuto make-up Yashiro qui arrivera quand j'aurai reçu sa wig. Chococha me demande y aura-t-il des dates précises pour les vidéos PS beau travail pour ta première vidéo. Merci beaucoup. Je suis même moi-même très contente du travail que j'ai fait. Alors non, il n'y aura pas de date précise. En fait, je me suis dit que je vais pas me donner de sorte de deadline pour chaque vidéo parce que sinon ça va me stresser et je vais sûrement bâcler à la fin. Après, il y a moyen que ce soit un peu toutes les 2 semaines. Enfin, là, par exemple, cette vidéo-là, je la filme actuellement, on est le 22 avril, je crois. Je pense qu'elle sortira le 25-26, quelque chose comme ça. That is not correct. Ophoxlia me demande tu comptes faire quoi sur ta chaîne à part les reviews? Je compte faire du contenu assez varié. En fait, je compte pas forcément me centrer sur le cosplay déjà. Mais ouais, des make-up. J'aimerais vraiment. J'aimerais vraiment faire plein de storytime parce que. Bon, je veux pas dire que ma vie est intéressante parce que c'est complètement faux. Vraiment des vidéos storytime, surtout avec du monde, ce serait marrant. Ensuite, toujours Foxia qui me demande tu comptes faire des vlogs? Bien sûr que je compte faire des vlogs. Je prévois d'aller au Japon soit en octobre ou en décembre. Et dans tous les cas, je veux faire des vlogs parce que je peux pas partir au Japon sans ne pas faire de vlog en fait. Et peut-être aussi des sortes de vlogs conventions, sauf que à chaque fois, je me dis toujours faut que je fasse un vlog, faut que je fasse un vlog, sauf qu'à la fin, le vlog, je ne le fais pas puisque j'oublie de faire le vlog. J'oublie tout le temps, même les trucs que je veux faire depuis longtemps, j'oublie. YouKate me demande as-tu l'intention de faire des covers sur ta chaîne? Bien sûr que oui. En fait, je voulais en faire dès le début, sauf que déjà, j'ai pas trop confiance en moi pour vraiment m'y aventurer. Et en plus de ça, le micro que j'ai depuis plus d'1 an, j'arrive toujours pas à bien le manier, donc je cherche toujours à le vendre pour pouvoir m'en racheter un nouveau plus simple, enfin vraiment pour les débutants au niveau cover. Je compte toujours en faire, j'ai une liste sur mon téléphone qui est là depuis 1 an et demi. J'espère que je vais pouvoir tout faire. Voilà pour ce qui est des covers. Dissué me demande tu penses aborder quel sujet en général sur ta chaîne Cosplay Only? Non, du coup, différents sujets, ce serait assez cool aussi de faire des vidéos débats. Franchement, niveau contenu après, à part les vlogs, d'autres reviews, des tutos make-up, des storytime et tout, j'ai pas trop d'idées en tête en fait. Kiro me demande tes attentes sur YouTube. J'ai pas d'attente sur YouTube. En fait, je compte vraiment faire ça pour le plaisir parce que c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Bah, j'ai pas réellement d'attente, je cherche pas à être populaire, je cherche pas à avoir je sais pas combien de nombre de j'aime. Je cherche juste à être encouragée et à continuer ce que je fais en fait parce que rien que la première vidéo, j'ai juste kiffé la faire, j'ai kiffé la monter, j'ai kiffé la filmer, donc voilà, je veux vraiment juste faire ça pour m'amuser. Autre question de Kiro qui me demande vas-tu faire des vidéos avec d'autres gens? Oui, j'aimerais tellement faire des vidéos avec d'autres gens, faut juste déjà voir si ces personnes sont chauds pour faire ces vidéos. Déjà, je pense que vous la verrez un peu plus tard sur ma chaîne et vous l'avez sûrement déjà vu sur mon compte Instagram. Mais Ambre qui est ma meilleure amie et j'aimerais beaucoup faire des vidéos avec elle par rapport à des storytime collège-lycée. Lycée nous aussi il nous est arrivé des trucs de dingue, mais surtout au collège il nous est arrivé des putains de trucs. Donc je veux absolument faire des vidéos storytime avec elle. Et aussi j'aimerais beaucoup faire des vidéos storytime avec des super potes cosplayers par rapport à ce qui leur est arrivé d'incroyable en convention. Parce que même nous, même la storytime qui arrivera dans 1 ou 2 semaines, c'est pas croyable ce qui s'est passé. Il y a vraiment des trucs, tu te dis mais c'est pas possible quoi. Du coup on va passer à la deuxième partie qui est la partie question moi. C'est comme ça que je nommé le dossier, désolé. On commence avec Beta Choubou qui me demande quel univers qui m'inspire le plus. L'univers qui m'inspire le plus, je pense que... On
on voit ce que c'est hein, à 3000 km. Mais c'est clairement l'univers des idoles, hein. Je suis une grande fan, enfin, j'ai des goodies d'idoles, j'ai des goodies d'animés d'idoles, j'ai trop de trucs au niveau des idoles, c'est vraiment un univers qui m'inspire genre vraiment beaucoup. Et en même temps, c'est des personnes que j'admire énormément. Ensuite, Snowmkos me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cosplay, plus t'es tellement adorable. Merci beaucoup, toi encore plus. Ce qui m'a donné envie de faire du cosplay... Cosplay, je connais ça depuis assez longtemps, actuellement. Le cosplay, c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, il y a très longtemps. Parce qu'avec mon frère, quand on était petit, on regardait sur la tablette de mon père des images fail de cosplay, en fait. Genre des gens intentionnellement qui faisaient de la D avec leur cosplay. Par exemple, El Famoso Make en Sailor Moon avec sa barbe et tout. Voilà, ça, on était gamins, donc ça nous faisait rire. Il y avait aussi des personnes qui faisaient des montages vidéo en mettant plusieurs photos de cosplayers d'un même univers. Et le titre de la vidéo, c'était insérer un animé, Characters in Real Life. Et moi, je regardais toujours des vidéos comme ça parce que j'étais impressionnée, en fait. Je me disais, c'était vraiment les vraies personnes, genre... Waouh! Toujours de Sakulagi qui me demande 5 comptes Instagram que tu aimes bien. Pas vraiment de top 5, étant donné qu'Instagram, enfin, j'ai pas de compte préféré. Mais je vais donner des comptes que j'aime énormément, notamment des personnes que j'admire. Premièrement, ma cosplayeuse préférée, mon idole, Princesse Pio-chan. Genre juste, ses cosplays sont incroyables, c'est un truc de dingue. En plus, elle est vraiment super gentille. J'espère vraiment la revoir en convention une prochaine fois. Quand les conventions arrêteront d'être annulées. Vraiment, j'adore son travail, elle fournit tout le temps un boulot de ouf. Enfin bref, vous devriez aller la suivre. Deuxième personne, je dirais Loli.png, c'est une amie toujours de Princesse Pio-chan. J'aime tellement son feed. Genre vraiment, elle arrive à mêler le métal et le mignon, le pastel. J'aime vraiment trop son esthétique. En plus, elle est vraiment super gentille. En troisième compte Instagram, je dirais le compte de Lazy Oaf. Bon, c'est des vêtements, hein, mais j'adore cette marque. J'ai eu la chance d'avoir une meilleure amie qui m'a offert un de leurs produits. Vraiment, c'est ma pièce préférée de tous mes vêtements. Quatrième compte, j'irai Pixilox. J'adore cette youtubeuse. Genre vraiment, je la suis depuis 2015-2016, je crois. J'aime trop ce qu'elle fait, j'aime trop son univers. C'est elle, en fait, qui m'a surtout donné envie de vivre dans ce petit monde de rose. Parce que là, on dirait pas hein, comment je suis habillée et tout, mais vous regardez ma chambre, c'est que du rose, quoi. Je pense que c'est un petit peu à cause d'elle. Si je suis retombée en enfance. C'est aussi surtout grâce à elle que j'ai commencé à collectionner les objets de Magical Girl, notamment les objets de Doremi et tout. Si ça vous dit que je fasse une vidéo dessus par rapport aux objets que je détiens, comment je me les procure et tout, il n'y a pas de souci, je pourrais vraiment faire une, ce serait une vidéo qui serait super intéressante pour certaines personnes et surtout pour moi parce que j'adore parler de ça. I Know Owo me demande un cosplay que t'arrives pas à glow up. Mato et Ryuko de Kill la Kill. Je me souviens, la première fois que je l'avais cosplay, c'était en 2016. Bitch. Mais en gros, j'avais refait un make-up test horrible. Vraiment, rien n'avait glow up. C'est vraiment le genre de personnage qui me va absolument pas et ça me rend triste. Comme Emma de Promise Neverland, j'ai jamais réussi réellement à la glow up. Yumichi qui me demande, tu couds depuis combien de temps ? Je couds depuis 5 ans. J'ai commencé le cosplay avec la couture, enfin les deux en même temps du coup, mais je pense que je m'y suis mise réellement en 2017 ou en 2018, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait avant je produisais qu'un seul costume par an, du coup bah je m'y mettais juste à partir du mois de mai, je le faisais en 3 mois, enfin j'étais quand même super lente avant. Là, je m'y suis mise vraiment en 2018 quand j'avais fait Animal Ruby, après les cosplays à la main j'ai commencé à les enchaîner. Manon Oda et c'est l'avis de tes parents sur le cosplay. J'adore ce que tu fais, continue. Merci beaucoup déjà. Et je voulais vraiment garder cette question parce que c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment des parents dans ce domaine-ci parce que le cosplay, il y a de plus en plus de mineurs qui s'y mettent et tant mieux, c'est vraiment cool de s'y mettre super jeune. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tous les parents qui sont d'accord avec ce hobby. Moi j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont extrêmement compréhensifs et qui sont à fond dans chacun de mes délires. Je pense que c'est surtout ma mère. Ma mère, je parle niveau famille, hein, bien sûr, parce que niveau amis, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolée pour du coup cette fois un peu improvisée, mais j'ai dû faire un peu comme j'ai pu. Donc la prochaine vidéo sera la vidéo Storytime que j'ai filmée en décembre, qui va être enfin prête. Ça fait tellement longtemps que je dois la sortir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à
commenter, à liker et à vous abonner au passage. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours sur la vidéo. Surtout que la première vidéo a été super bien accueillie et ça me fait énormément plaisir. Maintenant je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et bye bye.